Maître Gu, 3 jours, c'est vraiment ici? 300 mètres au sud-est. On jette le grappin. Mashkur. Le détecteur ne répond pas. Creuse-moi. Vas-y. Oh non! Oh! On l'a vraiment trouvé! C'est bien le roi Donghai! Tellement que a ce genre de talent! Papa! Chatchpan, tu deviens de plus en plus étourdi avec l'âge. Arrête! Ton grand-père t'a préparé un cadeau. C'était quoi? C'est trop beau! J'adore ça! Kuyatio? C'est quoi ce truc? C'est une ancienne lampe de bateau. Je l'ai récupérée lors de ma première plongée. Je ne l'ai pas vendue, même dans mes pires moments. Si ce n'était pas l'anniversaire de Xiaobei aujourd'hui, je n'osais pas le sortir. Ah, cesse. Papa, encore ces vieilles histoires. Ma bonne a offert un cadenas d'or, Zika une tablette, et toi une lampe pourrie. Quand même Xiaobei va montrer aux gens, Papa, si tu n'as vraiment pas d'argent, c'est inutile d'offrir. Hayan a eu du mal à en arriver là. Si tu ne peux pas l'aider, au moins ne la gêne pas. Entends celui-là. Ce n'est pas de la ferraille. C'est bien de la camelote? Ça vaut même 100? 100，我看20都没人要。 À l'avenir. N'apporte plus ce genre de truc à la maison, c'est trop humiliant. En quoi c'est humiliant? C'est pas honteux. Porter la lampe est honteux. Ça sauf pourquoi je déteste ces trucs. Parce que dès que je les vois, je repense à mon enfance. Forêt. Tu dis que c'est de la ferraille? Sans tout ça, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Papa! Finir! Je n'aime tout simplement pas ces trucs. Je ne veux surtout pas que personne sache que je viens de la côte. Qui comprend? Grandpa! J'aime beaucoup cette lampe. Qu'est-ce que tu veux faire? Grand-père est cassé. Ça peut encore se réparer. C'est un vieux truc pourri. S'il casse, ce n'est pas grave, on ne le prend pas pour un trésor. N'y fais pas la tête à Hayan. Les jeunes ne sont pas comme nous. Tous mes collègues ont des familles très convenables. Non, les autres présentent leurs parents comme patrons ou dirigeants. Et moi, Prudent, tiens que tu as grandi au bord de la mer. C'est pas une honte. papa, tu vis encore dans le passé? Quoi qu'on est encore maintenant? Hayan a réussi toute seule. Pas avec ses vieux débris d'épave. Beau-père, il faut regarder devant, pas vivre dans le passé toute sa vie. Sans toi, j'aurais pu en arriver là tout seul. La lampe de réparée. Xiaobei, t'emporteras la clé d'or que grand-mère t'a achetée. C'est précieux et digne. T'as entendu? Touche plus au truc de grand-père à l'avenir. Pourquoi? Parce que c'est gênant. Quand on demande ce que fait mon père, c'est pareil maintenant. Quoi donc? Tu dors peut-être? Je mange dehors à la table d'honneur. Et toi? Tu traînes cette idée d'épave tous les jours, de quoi être fier de ramasser des ordures toute la vie. Elle vit déjà comme une citadine. Arrête de rappeler à tout le monde qu'elle vient de la côte. Quoi a-t-il de mal à venir de la côte? E.T. alors, tu vois, tu considères encore ces trucs comme des trésors. C'est précieux. Pour toi, c'est un trésor. Pour les autres, c'est des ordures ramassées sur la plage. Toi, t'en manques une, tout le monde court vers la terre, moi je plonge vers la mer. Je plonge pour sauver les gens sous l'épave. Je plonge pour récupérer la cargaison. Ça suffit, encore ça! La mer de l'Est, tu n'as rien d'autre à raconter? C'est la chose dont je suis le plus fier de toute ma vie. T'oses fier! Tu n'oublies pas! Je vais te montrer si tu peux oublier aujourd'hui. Hayan! Si tu n'arrives pas à lâcher, vise avec ces ordures alors. D'accord, je retiens ça. papa, ça suffit comme ça.
Papa, le prêt immobilier est lourd. Tu dors sur le balcon d'abord. Ça va. Pourvu qu'il y ait de quoi dormir. Papa, on va où d'autre? Ou un logement dehors, ça coûte rien. Ranger, c'est gratuit. Je suis admise à la fac. Ma fille est étudiante à la fac. Tu sais lire? Elle sait lire. Quel talent! Dormir sur le balcon! Enfant tu n'a jamais vu grand-chose qui s'intéresse encore à cette faute aujourd'hui. J'ai fait ça pour son bien. À quoi ça sert de garder ces vieux débris? Tu t'accroches au passé. Exact! Cette vieille lampe vaut plus que ta propre fille. C'est pas la peine de faire tout un drame. Pas besoin, non! Mais vous de plus! Tu boudes? D'accord. Admettons que je boude. Quoi? Tu n'auras plus jamais à avoir honte de moi. Qu'il partait. Je ne crois pas qu'il ne reviendra jamais. Exact. Il reviendra tout seul après 2 jours dehors. Alors, on mange. Papy n'a rien de vraiment pas. Ton grand-père va revenir. Où peut-il aller sinon? Tu as honte de moi. Je retourne au port. Je vais vous montrer si le roi du chalutage de Donghai est un bon à rien. C'est bien toi! Oncle Sean, pourquoi es-tu revenu? J'en ai marre de la ville. Je reviens. Ah, t'es encore embêté? Passe. Trop de questions. Je m'occuperai de ta vieillesse. J'ai fait 3 boulots par jour. Tu n'auras jamais faim. Au fait, Uncle Sean, on a découvert une épave au récif noir. On n'a rien récupéré du tout. Par contre, une des autres, il en a. D'autres, non. Amen. Moi voir ça. S'il y avait des trésors là-bas, on les aurait tous pris depuis longtemps. Hans, personne croit vraiment à ce mythe du roi de la récupération en mer de l'Est. Toujours là. Tu sauras d'un coup d'œil. Quelqu'un m'a fouillé en bas, la nuit dernière. Comment? Trouve. Le vent a changé. La marée aussi. Je suis descendu 3 fois avec mon équipe. On a balayé 2 fois au sonar. Rien trouvé. Avec du cuivre, tu prétends la cargaison. Attends, je passe. Il y a 10 ans pour l'épave de la baie du Sud. 10 bateaux ont cherché 2 semaines. Maître Hugo a fait le tour du site et a trouvé la position en demi-journée. C'est vrai ou pas? J'étais sur le bateau à ce moment. Puis la cargaison a été repêchée. Un patron a préparé une enveloppe de 200 000 sur place. C'était le passé. Soit on pouvait trouver avant. On peut le faire maintenant aussi. Ces jours-ci, vous cherchez tout autour de l'épave, non? Bien sûr. Où seraient les trésors sinon près du bateau? Le bateau est là, mais pas les trésors. Ça veut dire quoi? Quand le bateau a coulé, le chargement s'est dispersé. Vous ne trouverez rien, même en un an. Alors, où est la cargaison? C'est à au moins quelques centaines de mètres. Tu te moques de nous? Tu m'y moques ou pas? On saura demain en bas. À Tiessine, il n'y en a pas? C'est sur moi. Parfait. Je vais voir ce que le roi de la récupération a dans le ventre. Ah, il y a encore plus de gens qu'hier. Qui ne voudrait pas voir si le roi de la pêche de Donghai n'est que du bluff? Changshan, c'est toi qui as indiqué cet endroit. Je l'ai dit. Changshan, est-ce qu'on ne peut vraiment pas le repêcher? Ça voudra dire que je suis trop vieux. Tiens. Ce vieux va vraiment plonger. S'il ne ramène rien, il se couvrira de honte. Encore tu n'as jamais eu honte. Ça fait combien de temps? 2 minutes. L'oncle Changshan retenait son souffle 5 minutes jeune. Paf, 5 minutes. C'est rien. Autrefois, un typhon a chaviré un bateau. 3 pêcheurs coincés dans la cale.
Personne n'osait plonger. Il est le seul à être descendu, a fait 3 allers-retours et a sorti tout le monde. C'est pas vrai. Trothamar de l'Est le connaît. Même les patrons du quai le traitaient avec égard. Ah, s'appelle donc le roi de Donghai. Pourquoi personne n'en a plus parlé? Il est vieux, les temps ont changé. Maintenant on fait confiance aux machines. Haha, fait déjà combien de temps? 4 minutes déjà. Il y a plein de courants sous la roche noire. Uncle Shun connaît cette mer depuis des décennies, bien mieux que toi. La caisse, il y a vraiment des trésors dedans. Où est ton chou? Uncle Shun! Il a... Uncle Shun, tu es fou! Laisse-moi! Uncle Shun! Oh. À quoi bon que tu descendes? Maman! Uncle Shun! Oh. Pourquoi Cryer? Aldaf pas mort. D'abord, on remonte la caisse. On y va, au port. Uncle Shun, c'est quoi là-dedans exactement? Tout le saura quand on la vendra. Où est-ce que t'as encore pêché cette fois? On le saura dès qu'on ouvrira la caisse. Enfin de retour. T'entends bien en ville. Pourquoi revenir au port? 300 monnaies quoi? C'est pas tes affaires! Après toutes ces années sans aller en mer, tu sais encore où va la marée. C'est suffisant! C'est quoi ça? C'est tout juste sorti de la mer! Et encore des gens qui s'enrichissent sur les épaves! Après tous ces efforts, c'est que ça. Attends, ne touche pas! C'est une vieillerie! Tu n'as pas honte de demander ça! 40 000! 40 000! Au fond! Attends, terrain! Tu vois, ils sont arrivés! D'un 100 000. Je prends tout ce qu'il y a dans cette caisse. Kyles défiait son portefeuille. Paul Moily, qui est le collectionneur de Donghai, le sait. Tout ce que le patron Liang vise, personne n'en a même une miette. Tonton Shun, elle est vraiment aussi forte? Maso Liang Grego, toujours tout sur place, il ne doit jamais rien. Voilà 200 000. Comptez bien. Et Newton. Je croyais que c'était un trésor, juste une médaille de bronze. La caisse d'avant valait 200 000. Combien vaut ce truc? Tout le monde ne veut pas vraiment vendre ça pour de l'argent? Tonton Shun, cet objet va aussi de l'argent? Ça vaut de l'argent, si ça plaît à quelqu'un. Alors, cherche tes connaissances tranquillement. Passons cet objet. Léon, votre offre. 500 000. Une médaille bronze vaut 500 000. Oh, une médaille de bronze, 500 000. Alors vieux guet toujours lui. Même loin du métier depuis des années. Il a toujours l'œil. Marché conclu. Passe, touche. Je regarde seulement. Solos superimpose. Ça y est, ne paye pas. Je récupère la plaque. Il y a un problème. Des partenaires exigeant des objets jamais exposés au public. Donc, il y a tout emprunté. Le projet va rater si ça continue. Voyons voir. N'est pas de la pêche. Tu parles de qui? J'ai trop. Même 6 mois suffiront pas pour trouver. C'est pas très simple. On a quoi les récupérer directement dans la mer. Récupérer. Notre équipe pourra plonger des dizaines de fois sans résultat. Attends, pas de gang, ça m'a Compton. D'accord. Monsieur Liang, Simen Guamen, vraiment l'objet. Le prix n'est pas un problème. Avance-les d'abord. Uncle Shun, attendez-moi. Vas-tu faites vraiment confiance? Contactez l'équipe de plongée pour demain. Vous lui avez déjà donné ce travail. À son âge, il ne peut pas plonger autant de fois. Je croirais celui qui ramène les objets. Prends un bon équipement de plongée. 88 000. Une montre à 88 000! C'est pour sauver la vie. Un Bartlett. Ça suffit pour acheter une voiture d'occasion. La voiture ne m'emmène pas en mer. Lampe de plongée profonde à 58 000. Combinaison pro à 70 000.
Uncle Chunette si on allait voir ailleurs? Continue. Emballe-le. C'est tout, fait 280 000. C'est ça. 280 000. La vie prime sur l'argent. On va acheter le bateau, on monte notre affaire. Allez, oncle t'emmène bien manger. Je compte sur votre soutien pour cette commande. La commande, c'est facile. Le directeur Liang est la clé. J'ai compris. Uncle Sean en mange vraiment ici. Ça un nom quoi? Je ne suis jamais entré dans ce genre d'endroit. Rendez-vous aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Gu. Uncle Sean, vous êtes déjà venu? La première fois. C'est cher. On a déjà dépensé 280 000. Un repas n'est rien. Bonjour, Monsieur Gu. Votre table est prête. C'est bon, papa. Uncle Sean, combien ça coûte ici? Pourquoi tu t'en fais pour ça? Papa, comment t'es entré? L'hôtel est ouvert. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Papa, tu n'as pas ta place ici? Cette montre coûte 88 000, c'est une contrefaçon? Pas tout vérifié pour moi. Pourquoi ça? Et ça, servez-le en premier. T'aurais pas dû venir. Ton nom reste écrit devant l'hôtel? T'es pas du tout comme ça avant. Avant, j'étais fauché. Maintenant que t'as de l'argent, tu dépenses comme ça? Pourquoi le garder à moisir? Tondoshoun a gagné 700 000 aujourd'hui. 700 000? Tu réalises combien ça fait 700 000? Papa, vous avez vu combien tous les deux? C'est bien vrai pourtant. Alors, prouve-le. Pourquoi te le prouver? Parce qu'il croit cette histoire. Profite que les plats ne sont pas encore servis. Excuse-toi vite. Vous êtes malade. Ce monsieur aime mon beau-père. Il dit avoir gagné 700 000 aujourd'hui. Apporte aussi une montre à 88 000. Je doute qu'il ait les moyens. Monsieur, si vous comptez faire un achat important, nous devons effectivement vérifier. Faut encore prouver pour manger. Votre hôtel vend des repas ou interroge des gens. Papa, ne fais pas de scène, on sera tout gênés. On t'emmène. J'y viens manger. Pourquoi je suivrais quelqu'un? Papa, si t'as de l'argent, prouve-le. Sinon, ne fais pas le malin. Tout le monde regarde. Afas, comme des plats que j'ai commandés. Monsieur Gu, vous n'avez pris que des plats chers, la facture est élevée. Combien? Plats plus service du salon, environ 86 000. Papa, tout n'a entendu? C'est 86 000, pas 860. Un homme chassé qui commande pour 80 000 de plats. C'est normal? Où a été chassé de chez nous? Saint-Jouet. Passe la carte. Passe maintenant. To proofs. Tout le monde a la carte de papa. Ce qui compte, c'est si ça passe. Papa, ne fais pas monter la mayonnaise. C'est vous qui exagérez. Pas moi. Grâce aux bouches, je fais une préautorisation de 100 000. Vous devrez partir. Passe. Directeur, si ça échoue, appelez la police. Évitez tout risque pour l'hôtel. Préautorisation acceptée. T'as entendu? Ça a marché. C'est impossible. On peut servir les plats maintenant? Gu, nos excuses par ici, s'il vous plaît. Servez les plats. Papa, t'as vraiment de l'argent sur ta carte. Je te crois maintenant. Papa, cet argent te vient d'autrui. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te préviens. Plein de gens piègent les personnes âgées dehors. La mère n'a pas pris ma vie. Tu n'as pas à t'en mêler. Ça veut dire quoi? Client noir. Client du niveau le plus élevé. Votre niveau client. Voici votre père. Ah, c'est it. Mon père. Il est âgé, il ne tient pas trop compte des occasions. Quelqu'un qui dépense 100 000 yuan ne semble pas ignorer les usages. Ce vieux a peut-être un peu d'économie.
Votre inquiétude est fausse. C'est la peur de la honte. 你闭嘴！这是我们家的事儿。三水不是外人。 Il y a eu un malentendu aujourd'hui. Ne le prenez pas à cœur. Je ne m'en prends pas aux étrangers. Ce plat de l'oncle Shun me suffirait pour 2 semaines. Papa, tu es vieux. Que se passera-t-il si tu as un problème avec autant d'argent? Même au balcon, je suis des nôtres. J'étais bien de la famille. Ça doit vraiment rien parler devant tout ce monde. Vous n'avez pas trouvé qu'il y avait trop de monde quand vous avez appelé le directeur. Monsieur Gu, la suite du hôte est prête. Ça n'est pas la peine. C'est un... On part après manger. La marée n'attend personne. L'oncle Shun part ce soir. Le matériel est acheté. L'argent dépensé, on doit y aller. Papa, tu veux encore aller en mer? Tu te fous de ta vie, tu es la responsable. Tout l'argent pour ta maison. Je l'ai gagné au péril de ma vie. Papa, quoi qu'ils aient, tu risques à gagner au juste. Pour moi-même. Il a sûrement le contact du patron Liang. Qu'est-ce que tu dis? S'il est vraiment lié à Mu Liang, notre contrat sera dans la poche. Papa, attends une seconde. Tu connais le directeur Liang? Passe proche. Papa, ne mâche rien. C'est bien le directeur Liang qui t'a donné du travail. Nous sommes une famille. On ne garde pas les ressources pour soi. Tacite que je mange et bois pour rien. Maintenant, tu redis qu'on est famille? La société Jikai a bien besoin des commandes de Maliang. Si vous avez réellement de l'influence auprès de lui, tu ne peux pas nous donner un coup de main? Quand j'ai quitté ta maison, tu n'as pas demandé où je pouvais aller. Maintenant, j'ai un endroit où aller. Papa, n'oublie pas que je suis ta fille! T'as oublié que je suis ton père. Embarque. Vraiment ce soir. La marée est parfaite. Cette mer est sûre à traverser la nuit. Un mot de jour, c'est dur. Uncle Shun, on va où? How large do races? Hylon. Cet endroit est profond, courant violent et font plein d'obstacles. C'est pour ça qu'on y va ce soir. I'm impressed, Ford. Leur partenaire veut des trésors sous-marins. On n'en trouve pas sur le marché, donc les pêche directement. Personne ne l'avait vu avant de le remonter. Tu penses, enfin comme quelqu'un de normal. J'ai toujours été un homme. Le bateau est prêt. On n'a pas beaucoup de personnel. Vous plongerez seul, toi, et sans lui. Ça suffit. Chaoxiu, ne fais pas le fort. J'essaie. J'y suis allé une fois quand j'étais jeune. C'est pour ça que je viens. Uncle Shan, il y a vraiment quelque chose là-dessous. On descend voir. Si tu n'es pas sûr, reviens, ne risque pas ta vie. Je garde ma vie. J'ai besoin d'acheter un bateau. Achetez un bateau. D'abord, on finit ce travail. Tu crois qu'il en est encore capable? S'il n'est pas à la hauteur, personne à Donghai ne l'est. Uncle Shan, ce vieux a l'air louche. C'est bien de flipper. En mer, on craint le plus les gens sans intuition. Maître Gua balayé au sonar. Pas de navire évident sous l'eau. On ne cherche pas la coque. On cherche quoi? Uncle Shun, on peut le deviner comme ça. Là où va l'eau, là vont les objets. Candace parle. On s'éloigne du point de repère. Le repère est fait par l'homme. Passe les courants. Uncle Shun, je descends d'abord. Tu ne tiendras pas. Ce n'est pas pour te mépriser. Tu n'as pas appris à écouter la mer. Écoutez la mer. Le bateau bouge. Les vagues bougent. La corde aussi. Il faut sentir ce qui est léger et ce qui est lourd partout.
Je sais, là-haut, tire quand la corde se tend, lâche quand elle se détend, ne crie pas. Compress. Maître Gu, il y a sûrement des rochers au fond. Je sais. Uncle Shun, c'est vrai ce que tu as dit pour acheter un bateau? Raymond? Alors, je peux vous suivre après? On me suit pas déjà? Ça bouge! Pas de hâte. Tu sais vraiment faire ça? C'est l'oncle Sean qui m'a appris. Ah! Uncle Sean, ça vaut combien ce truc? D'abord, oublie l'argent. À quoi on pense alors? Pense à l'origine. Maître Gu, la marée commence à changer. On a encore le temps. Encore Sun Q est remonté il y a peu. Ça ne plonge pas. Il sera plus là demain. Ça peut encore fuir. La mer va l'emporter. Je veille dessus. C'est plus profond que tout à l'heure. Quand même, tu sais faire. Oncle Shun l'a dit. Oncle Shun déteste les fainéants. Aide! Comment? Yes. C'est quoi ça? Je ne sais pas. Tout pêche quand même. Poisson ne sait pas. Il faut le ramener. Bon voilà. Uncle Zero, regarde ça. Ce n'est pas un objet ordinaire. Quoi dans la caisse? On l'ouvre en rentrant. On l'envoie chez M. Liang demain. En haut, ça. On l'envoie aussi. Uncle Shun, ça ne ressemble pas à une route maritime. Tu l'as vu aussi. Range bien. Tu as découvert quelque chose. C'est trop tôt pour le dire. Mais là-dessous, il n'y a pas que cette caisse. C'est bien conservé, ça suffira pour l'exposition maritime. Ça suffit. Monsieur Gu, on vous doit beaucoup cette fois. C'est mon travail. Que ça style? Ce n'est pas une marchandise ordinaire transportée par bateau. C'est quoi alors? Difficile à dire. Je ne l'ai vu qu'une fois sur d'anciens estampages. Quel frottage? Quelle est la dynastie Hai? Elle a duré très peu de temps, et les sources historiques sont rares. Ça vaut bien plus cher que les antiquités ordinaires. T'es sûr? Je ne peux pas être sûr, mais ce plateau de jade ne ressemble pas à une marchandise. Il vient plutôt d'un navire principal. Le navire principal. Les navires marchands d'ordinaire n'ont pas ce motif. C'est soit un navire royal, soit le navire principal de la flotte. Donc ce qu'on a récupéré n'est pas une épave ordinaire. Maintenant, on a tout pour l'exposition maritime, mais ce plateau de jade ne doit pas être divulgué maintenant. Ce que ça implique est bien plus important que cette exposition. Il y a encore plus cher. Ce n'est pas juste une question de valeur. Monsieur Gu, dans quelle zone maritime l'avez-vous récupéré? How large? Où exactement? Impossible de dire ça maintenant. Monsieur Q, nous devons nous enregistrer. Si on divulgue la position, toute la zone sera remplie de bateaux demain. Monsieur Gu a raison. Très bas. Tous les médias vont s'en mêler. Qu'est-ce qu'on fait alors? On termine d'abord ce contrat. L'exposition maritime se déroule comme prévu. On vous règle tous vos honoraires pour cette journée. Compress. Uncle Shun, on va encore s'enrichir. Récupère d'abord l'argent. Monsieur Gu, voici le solde du projet, plus une prime exceptionnelle. Au total 3 millions. Oh! Assieds-toi! Assieds-toi. C'est juste l'argent de l'Expo Marine. Si tu veux continuer l'enquête, je peux collaborer en privé. Je vais vérifier. Fixe les conditions. Athens. Je finis un truc avant de rentrer. Uncle Shun, tu rentres chez Haiyan. Passe ce chez-là. C'est mon propre chez moi. Allez, on va d'abord racheter la vieille maison familiale. La vieille maison! On doit d'abord retrouver la maison.
Le bateau attend. M. Les 3 millions viennent d'être versés. Il n'achète pas de bateau en premier. Il n'achète pas de maison. Voici. Oncle Sean, c'est ici chez toi? P20. Vous la vendez vraiment? Vous cherchez qui? Song, tu me reconnais toujours? Chao Shi. C'est moi. Changshan, c'est bien toi! Belle-sœur, j'ai entendu que vous vendrez votre maison. Votre fils a aimé une maison en ville. Il nous manque un peu pour l'apport. On a décidé de vendre cette maison. Combien? 5 000. J'y donne 200 000. Changshan, cette maison ne vaut pas 200 000. 100 000 pour la maison, 100 000 d'autres. J'achète mes racines. Changshan, tu donnes trop d'argent. Vendrez à d'autres pour 100 000. À moi pour 200 000, c'est décidé. Changshan, cette côte revient enfin. C'est bien de payer la maison de votre fils. Mais écoutez-moi, donnez-lui la moitié des 200 000. Je gardais l'autre moitié pour votre sécurité. À notre âge, pourquoi garder une issue de secours? Quand on est vieux, il faut avoir de l'argent sur soi et un logement. Sinon, tu n'auras même pas de toit quand tu voudras revenir. Oncle Sean, cette fois tu es vraiment revenu chez toi. Chez toi. Dès que tu remets cette enseigne, tout le monde sur le quai saura que tu es revenu. Qu'ils le savent. Vous cherchez qui? On cherche Ku Changshan, tu croyais qu'on cherche toi, petit morveux? L'enseigne de la famille Guest remise. Tu es vraiment revenu. Entrance. Je t'avais bien dit qu'il fallait laisser entrer Lao Gu, mais Lao Zhou a absolument insisté pour qu'on reste d'abord à la porte. On avait l'air de mendier. Arrête de blaguer. Un poisson vivant, il faut l'abattre tout de suite. Ne faites pas comme nous, à rester de trop et devenir inutile. Vous avez tous déjà navigué avec l'oncle Sean avant? Le bateau de l'oncle Shun, quand il était jeune, je trouvais la cuisine les yeux fermés. C'est parce que tu manges en cachette. On ne vient pas manger gratuitement, on veut te demander. Il manque des gens sur ton bateau. Vous avez prévu ça ensemble? On en parle depuis 15 jours. On a peur que tu nous trouves trop vieux pour être utile. Le chantier ne veut plus de moi, mon dos est faible. Je suis essoufflé pour porter 2 sacs de ciment. Mieux vaut revenir en mer, mourir là où je connais. Ne parle pas de la mort. Maintenant, je garde un entrepôt. Je gagne plus de 2000 par mois. Chaque jour, je regarde les livraisons dehors. J'ai un grand vide au cœur. Je livre des produits de la mer en tricycle. 10 marchés par jour. La roue gagne plus que moi. Je sais encore réparer les filets, mais ce sont toujours ceux des bateaux des autres. On a essayé plein de trucs, et on veut revenir naviguer avec toi. Si tu nous considères encore comme tes frères, on travaille avec toi. Si tu nous trouves trop vieux, on te laisse la bouteille, et on s'en va. Dégagez! Rick a dit que je vous déteste. Je n'ai même pas encore acheté le bateau, et toute l'équipe est déjà là. Je savais que tu avais toujours ce sacré caractère. Ton point est solide, tu n'es pas fini. Je vous prends. Revenez. Sur mon bateau, on suit mes règles. Si quelqu'un est défaillant, je l'engueule comme d'habitude. Engueule-nous si tu veux. Du moment qu'il y a un bateau, on est habitué à tes réprimandes. Tu achètes le bateau quand? Demain. Oncle Sean, tu l'achètes vraiment? Tout le monde est revenu, tu crois que je ne vais pas acheter le bateau? C'est pas Ku Changshan. On vient voir le paquebot. À ton âge, tu veux encore aller en mer. Tu vas y laisser ta peau. On regarde les bateaux. Vous venez voir les bateaux. Regardez celui-là. Vous avez Bungu Mgu. C'est notre meilleur bateau de sauvetage hauturier. Pourquoi tu te comportes comme chez toi? Sans connaître le bateau d'abord, comment manger ensemble? D'un coup, on sait s'il est bon. Tu vois 2 secondes la future femme, et tu sais tout de suite. Ça roule. C'est celui-là. Vous ne montez pas vérifier la cabine? Non, merci. Déjà. Les bateaux sont comme les gens. Le feeling suffit. Tu l'as aimé au premier coup d'œil. Ce bateau est bien, très solide. C'est confortable à conduire. On va vraiment naviguer avec ce bateau en mer? On l'achète. C'est à nous.
Je suis déjà membre de l'équipage, non? Apprends d'abord à nouer la corde. Toute ta tâche est tombe en mer. Ces bateaux coûtent 8 millions au total. La compte est de 3 millions. Je vous le réserve si c'est payé en 3 jours. La compte est déjà 3 millions? C'est déjà le prix le plus bas. J'ai jamais vu autant d'argent. Beaucoup de gens viennent voir ce bateau. Peu osent l'acheter. Mais des gens comme vous, je n'en ai jamais vu avant. Comment ça? Les autres regardent le bateau. L'autre regarde la de place, à bord. Je travaille au chantier naval depuis longtemps. Je vois que vous voulez vraiment aller en mer. 3 jours. Ah, boss. Je viendrai signer le contrat dans 3 jours. Je vous attends 3 jours. Heinz. Non. Manque. Qu'est-ce qu'on fait? Le bateau est déjà choisi. On trouvera l'argent d'une manière ou d'une autre. Je veux vraiment l'emmener aujourd'hui. Rentrons à la maison. Uncle Sean, j'ai compté 3 fois. C'est bien 3 millions, pas 300 000. Même si tu comptes jusqu'à l'année prochaine. Non mais aucun zéro. Le bateau est bon. Le prix est exorbitant. Ça va. Ça suffit! Ça suffit. Tu es vraiment sûr de ce bateau? Je suis sûr. Alors, achète. Uncle Zodiac Chatter est simple. D'où vient l'argent? Mais toi pas des affaires des grands. Pourquoi je ne pourrais pas m'en occuper? Commence par ne pas interrompre. On a réuni 500 000 pour ton bateau. Vous avez déjà du mal à joindre les deux bouts? Non, rien. On a mis la main à la poche. Ça servira pour le bateau. J'avais essayé d'économiser pour changer mon tricycle en livrant des produits de la mer. Mais un grand bateau, c'est bien plus excitant. Une fois le bateau acheté, on peut encore travailler. D'accord. Je prends cet argent pour l'instant. Tu savais qu'avec le bout, on va s'en mettre plein les poches! On achète d'abord le bateau. Uncle Sean, j'en ai un peu aussi. Ce peu d'argent ne suffit même pas pour acheter la corde du bateau. On en a besoin à bord. Pour toi aussi. Touche aussi. Tous ceux qui travaillent dur sur mon bateau auront leur part. 500 000 plus l'argent que tu as. Ça fait encore un trou. Il manque 2 millions. C'est un peu long. Ferme-la, toi. Cherche rien. Comme un souci. J'y vais, moi. Maintenant. L'achat du bateau ne peut pas attendre. Uncle Sean, je te suis. Reste à la maison. Je suis discret. Tout est tout. C'est exact. Avant d'acheter le bateau, personne ne dit rien. Compress. Si on réussit à constituer toute une flotte. Alors, nous, on aura vraiment retrouvé une belle vie. Le chantier naval a confirmé. Memgo a choisi le navire de récupération hauturier. Ça coûte 3 millions. Il a du bon goût, mais il vient juste de racheter sa vieille maison et a pris l'argent de plusieurs vieux camarades. Il n'a pas forcément assez. Il n'attendra pas d'avoir assez d'argent pour naviguer. Que faire? Allons à l'ancienne maison des Guy. On a beau calculer, il manque toujours beaucoup. Tout va se prêt, fais tomber les perles du bouillet, pas un sou de plus. Tous ces calculs me font mal à la tête. Amlian, Pourquoi, Melian? Viens. Para que tu achètes un bateau. D'un million. Prends-le d'abord pour t'en servir. 2 millions. Tu m'as le prête. J'étais prête. Dès que le navire naviguera, je te rembourserai d'abord. Je veux surtout voir combien de trésors cachés, derrière le disque de jade, ton navire pourra ramener. Je l'emmènerai. Vous êtes tous les anciens partenaires de Monsieur Guy. On l'était avant, et on l'est encore. Un navire il n'est même pas acheté qui nous a déjà tous rassemblés. Ah, ça a travaillé. Alors ce prêt en valait la peine. Pour une aussi grosse somme, il faut au moins un papier officiel, non? Non, je lui fais confiance. Je retiens cette somme. J'essaie. Son nom? Le Dong Hai Lao Wang. Non, tu vas. Allons au chantier demain. Demain, on paie vraiment tout comptant pour le navire? J'achète bien. Parfait. Montre aux gens du quai que le vieux Guy ne vient pas juste regarder le navire. Il vient l'acheter. Arrête de crier. Tu auras la voix cassée avant demain.
Moi, je vais voir la passerelle. Et moi, la salle des machines. Tous y vont. Attends-moi. Fais pas de honte. Tu apprends en suivant. C'est prêter ma décision personnelle. Ce n'est pas un fond du projet. Je ne fais pas ça que pour le disque de Jade. Je veux aussi voir quelqu'un chasser de chez lui. Comment récupérer Donghai. Alors, regarde. Je vais regarder. Uncle Sean, ils se préparent tous à embarquer. Je dois vraiment cuisiner? Quelqu'un doit faire le premier repas de la flotte. Si tu laisses brûler le repas, on t'appellera sur la casserole brûlée. Allons acheter le roi de la récupération de la mer de l'Est. Monsieur Gu, regardez le contrat. Signez si ça vous convient. Une fois signé, on règle par carte pour les formalités. Papa, tu n'as pas signé. Ah, lâche. Je lâche pas. Lâche. Tu veux vraiment acheter un bateau? Oui. 3 millions pour un bateau. Tu es fou? C'est mes affaires. T'as quel âge encore pour aller en mer? Et si un accident arrive? Ça aussi, c'est mes affaires. Haiyan s'inquiète pour vous. Ne vous fâchez pas contre elle. Oh. Vous avez de l'argent. Ne vaut-il pas mieux le garder pour la retraite? Pourquoi risquer sa vie en mer? C'est moi qui ai gagné l'argent, mais on n'a qu'une vie. Je sais. Papa, ce bateau, on n'achète pas. Monsieur Q. Là, c'est le contrat. Ne me laisse pas. Prends ça. Papa, je t'en prie, j'avais tort pour tout ce qui s'est passé. Je te demande pardon. Papa, tu rentres à la maison avec moi, d'accord? Quelle maison? La maison où j'ai dormi au balcon. Encore recaché la langue qui m'a chassé dehors. On parlera de tout ça plus tard. N'achète pas le bateau aujourd'hui. Pourquoi? Gardez ces 3 millions, vous aurez une vie assurée pour la suite. Quand Xiaobei fasse ses études, nous aurons moins de pression. Enfin, tu n'arrives pas à te séparer de ces 3 millions. Papa, ce n'est pas ce que je veux dire. J'ai bien compris. Papa, ce n'est pas comme ça. Je m'inquiète vraiment pour toi. T'inquiète pas pour moi. Laisse-moi agir à ma guise. Papa, je te donne une dernière chance. Si tu ne signes pas ce contrat d'achat de bateau et rentres avec moi aujourd'hui, on fait comme si cet accord n'existait pas. Chance? Mimi, regarde pas comme ça. Je ne veux pas te forcer. J'ai peur que tu te mettes en mer à ton âge et qu'il t'arrive malheur. Tu fais quoi de cet accord? Je veux juste que tu reprennes tes esprits. Haiyan n'a pas d'autre choix. Tu ne penses qu'à acheter un bateau en ce moment. Tu n'écoutes personne. Elle n'a que ça pour t'arrêter. Tu as vraiment tout prévu. Papa, je le fais aussi pour cette famille. Est-ce que j'ai une place chez vous? Si tu rentres avec moi aujourd'hui, je te prépare ta chambre. Place de sommeil au balcon. Uncle Sean n'est pas parti parce qu'il n'avait pas de place pour dormir. Tu me donnes une chambre maintenant parce que j'ai de l'argent pour acheter un bateau. Pourquoi? Tu dois vraiment être aussi désagréable. N'en voulant juste te ramener chez toi. Pas nous disputer. Ah même? Ou récupérer les 3 millions d'euros. Si vous pensez ça de nous, je n'y peux rien. Haiyan, tu vois bien ça? Il n'a plus cette famille à cœur maintenant. Papa, tu ne veux vraiment pas revenir? J'ai déjà regardé derrière moi quand je suis sorti de chez toi. J'ai regardé une fois, mais tu n'es pas venu me rattraper. On a tout dit. Laisse papa choisir lui-même maintenant. Papa, je ne veux pas vraiment rompre nos liens. Je veux juste que tu ne joues pas ta vie. Le bateau n'est pas un pari, c'est ma voix. Et dis-moi alors. Has, reprieve. Viens pas s'étirer maintenant. On arrête ça. Papa. Mal de chien-pas. Papa, je te faisais peur tout à l'heure. Je ne voulais vraiment pas rompre nos liens. C'est toi qui l'as présenté. Ne signe pas. Je me suis trompée. Je suis vraiment désolée. Lâchez. Je ne lâche pas. Tu signes, c'est vraiment fini. Dès le moment où tu l'as sorti,
C'était déjà parti. Passe la surface à la place. J'espère que tu ne regretteras pas plus tard. J'ai déjà regretté une fois. Ça n'arrivera pas une seconde fois. La contrat. Monsieur Gu, vous pouvez passer la carte. Les 3 millions sont bien versés. On cautionne! Le bateau est à nous! Monsieur Gu, félicitations. Rentrons à la maison. D'accord. Rentrons chez nous! Bah Mian, la femme de tout à l'heure, semble être Gu Haiyan de notre département de projet. Director Liang. Je me souviens. J'ai vu cette femme tout à l'heure. Why? Gu Haiyan. Exact. C'est certain. Elle est de notre département projet. E.T. Han. Zhou Jikai. C'est le patron de la société d'approvisionnement à Yuan. Il négocie avec nous la coopération pour l'exposition marine. Dès ton retour au bureau, sors leurs 2 dossiers. D'accord. Et les projets qu'ils ont gérés récemment. Je veux consulter tous leurs échanges contractuels. Compress. Quel genre de personnes sont-ils au sein de l'entreprise? Je voulais juste lui faire peur. Je ne voulais pas vraiment rompre avec lui. Je ne m'y attendais pas non plus. C'est ta faute! Ma faute. Si tu ne m'avais pas demandé de sortir l'accord, on n'en serait pas arrivé là. So reasonable. Jackie, c'est raisonnable! C'est moi qui ai préparé l'accord, mais c'est toi qui l'as sorti. J'ai pensé que si on montrait l'accord, ton père ne voudrait pas perdre son argent. Oui, c'est rassurant. Je ne pensais pas qu'il serait aussi dur cette fois. Il n'était pas comme ça avant. Avant, tu étais pour lui. Maintenant, il ne pense qu'à se battre. Uncle Shun, j'ai acheté la casserole. Un cuisine. Désormais, on cuisine sur le bateau. C'est plus confortable de rester sur le bateau. On n'a même pas pris la mer. Et tu veux déjà dormir à bord? J'adore ce terre. Range les outils à l'endroit habituel. Toujours le même endroit. Vous étiez vraiment sur ce bateau avant? Je retrouve cet endroit les yeux fermés. Je n'arrivais pas à jeter cette corde. Je l'ai ramenée. Garde-la. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Bon, ben, fini. On commence à travailler dès demain. Oh, allez d'abord. Hailanjiao. Allons là d'abord. Alors, tour ce soir. Il n'y a que des rochers en bas. Rien du tout. Même les appareils ne détectent rien. N'importe pas. J'ai des voir. 5 mètres, ce n'est pas profond. Avant, tire 2 fois la corde. On monte vite si ça cloche. Tasse! Ouais, d'accord! Ça va? Du reflux symbole. Tu vois quelque chose? Je ne vois rien. Dès que je touche le fond, je suis emporté. Je ne peux pas rester debout. Impossible de descendre. Je récupérer. L'appareil ne détecte rien, on ne peut pas descendre, il n'y a rien ici. Impossible de descendre aujourd'hui. Pourquoi? Celui qui descend aujourd'hui ne reviendra pas. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Marée pas montée. Tous les sonars ont balayé, regarde la mer, tu verras. La machine cherche des trucs. Moi, je regarde la mer. Uncle Shun, quand on pourra descendre? Demain à l'aube. Tu es sûr? Je vous emmène descendre. Uncle Shun va vraiment trouver? Paul sera demain. Tu l'attends vraiment? Un jour d'attente. La nuit n'est rien. Uncle Shun et eux ne te croient pas. C'est normal. Comment tu sais qu'on pourra descendre demain? Le vent n'est pas bon aujourd'hui. Juste à cause du vent? Le vent peut tromper, pas la marée. Et si ça ne descend pas demain non plus? Ça voudra dire que j'ai eu tort. Uncle Shun, tu peux aussi te tromper. Tout le monde peut se tromper. Mais pour cette mer, ça fait 40 ans que je ne me suis jamais trompé. Demain à l'aube, la mer s'ouvrira. Hayon a balayé par là. Puzzle bateau, la marée.
Même le sonar échoue. Comment peux-tu? La machine cherche. Je regarde la mer. C'est ça. Lâche-moi! Lâche-moi quoi? Oh! Lâchez les crochets! Oh! Lance! Décroché! Oh merde! Oh, bien quelque chose! Mon Dieu! En cochon. Je connais. Personne n'y touche. Pour que... Par exemple, un objet. Pas chopper! Questa sta-ci. Uncle Sean, c'est quoi ça? Ça ne ressemble pas à un numéro de bateau, c'est une marque de chantier naval. Alors, mon Dieu, ou pas? Ouais, mais on s'arrête là aujourd'hui, Yanatsu. Ouais. Combien encore? Nous ouvrons ce passage aujourd'hui. La marée va changer demain. Uncle Sean, tu as découvert quelque chose? On le ramène d'abord à terre. Personne n'y touche. La montage clé de l'exposition maritime suit le plan initial. Chair West chargé de la coordination du projet. Et je ferai toutes les étapes de près. Votre entreprise l'a accepté. Alors donnez-nous des résultats. Ne vous inquiétez pas, monsieur Liang. J'ai supervisé ce projet moi-même. Je ne ferai jamais honte à l'entreprise. C'est mort. Est-ce ta voix? C'est le bureau. La directeur Liang l'a décidé personnellement. Votre entreprise progressera d'un cran. Passe, un grand bond. J'ai déjà repéré le nouveau bureau, il est temps de changer de vie. Maman, j'ai faim. Ton père ne t'a pas fait à manger. Tu viens de rentrer. Tu rentres aussi maintenant? T'es rentré, tu m'as demandé. Tes devoirs n'est pas signé. L'uniforme scolaire n'est pas lavé. À qui je peux m'adresser? Pas la journée pour le projet. La compta m'a réclamé des papiers. Pas se fatiguer, moi. Réunion aujourd'hui avec les fournisseurs. Il faut un uniforme propre demain. Ça fait des jours sans lavage. Avance, c'était ton père qui faisait ça. Il n'est plus là. Ah, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Pourquoi ça doit être moi? Tu es pas désigné. Ma boîte aussi débordée. Mon boîte est OK. J'y veux un repas chaud. Cuisine. Je sais pas. Moi, mon boulot. Faire de beer. Oh. Des raisins, plus de 6 000 ce mois. Tout la jour, ça s'additionne. 2 100 € pour la femme de ménage. Tout en plaignait du désordre chez nous. Garde d'enfants, 3 000. Alors, tu t'en charges. C'est à moi de le chercher. Limite tes affaires, chaque calcul. Ça me fait mal à la tête. Quand papa était là, 800 par mois lui suffisait. Tinkyo 6 000, ça ne suffit pas. On en a arbre à domicile coûte 6 800. Le transport des enfants est en plus. Ah, n'embauchez pas. C'est non qui s'en charge. Quoi, vient? Tamara a une très bonne pension de retraite. Elle veut bien venir garder notre enfant. Tu proposes quoi? Je sais pas. Maman, je veux le poisson que fait papy. Ta mère. TGI, Stella. Revenez tout de suite, j'ai une excellente nouvelle. Maman, on est occupé ici. Très bien, débordé. D'autres nous le prendront si on part. Allons chez ma mère d'abord. Maman, je n'ai pas encore mangé. Achète en route. Entre vite, pas devant la porte. Tu m'as dit, au téléphone, avoir un truc, quoi? On ne peut pas se précipiter pour ça. Maman, dites-le-moi directement. Tu te souviens de Tante Wang? Celle qui habite en bas de l'immeuble. Son fils n'a pas été muté il y a quelque temps. Engole pas de dire ça. Son chef a aussi été promu. Ils sont partis ensemble. Reprendre une problème, c'est que leur ancien appartement est libre maintenant. La maison vacante. Ce n'est pas un appartement ordinaire, c'est interne à l'unité. Les gens normaux ne peuvent pas l'acheter. Maman, cette info est fiable. Demonstrar. Tante Wang me l'a dit elle-même. Ouais. Tous ceux qui ont habité là avant ont été promus par la suite. Hotel Steve. Nadot, chez Palo. Son jeu n'est pas un vrai mot. Quand on est en pleine progression, habiter au bon endroit vaut mieux que de travailler à la folie. Il est tôt. Scholarity, hospital, transports, tout est parfait. On Android comme ça. Pasture. Les bonnes choses ne sont jamais bon marché. Maintenant, elle accepte de le vendre car elle part. J'ai décidé, je paie la compte d'abord. Maman, qu'est-ce que tu fais? Sans être premier, rien. T'as déjà donné ta parole à elle? Dès que quelqu'un d'autre le prend, c'est trop tard. J'avance mon argent de retraite, vous complétez le reste. C'est si pressé. Les opportunités naissent de l'urgence. On manque aussi d'argent. Hayen ne compte pas que sur les petits détails. Jikai est en pleine ascension. Si on rate cette occasion, place moyenne de rattraper. Ça, c'est bien l'appartement.
Cette occasion est vraiment rare. Mais notre prêt n'est pas encore remboursé. On peut d'abord déplacer des fonds du projet. Est-il les risques? The project, sir. Mentor si je suis capable. Pas de risque à craindre. T'as vraiment envie? Si tu veux acheter, rassemble d'abord l'argent. C'est ça. En appareil. Ne nous lâche pas aujourd'hui. Uncle Sean, je suis pas en retard. Embarque. C'est toujours le même trajet. C'est la même ligne. Voici l'orchestre de Dragon Noir. Assis-toi. J'y suis nerveux. Non. Tiens-toi bien. Passe encore entrée. On peut vraiment descendre ici? Oui. C'est presque bon. Encore un peu plus avant. Stop. C'est passé. C'est tout. Qu'est-ce qui change par rapport à tout à l'heure? L'enfant est différent. Tu le sauras plus tard. Pose ça. Uncle Sean, on va pas à la mer? Je reste sur le bateau aujourd'hui. C'est justement pour descendre. Le récif, Heilongjiao, n'est pas pour tout le monde. C'est ta première fois ici. Apprends d'abord à observer cette mer. Il sera temps de descendre plus tard. C'est ça. Attends, Uncle Sean. Oh. Tonton Shun et les autres sont descendus depuis si longtemps. Pourquoi on n'a aucune nouvelle? Qu'y a-t-il sous le récif Heilongjiao? Solar Gold, c'est bien. Il aurait arrivé quelque chose? C'est le signal de Laogu. On tire à la corde. Suivant, relâche, tout leur travail en bas est perdu. Il y a un récif dessous. Tirez fort Winneralaki. Compris? Frère Sean en sait vraiment beaucoup. Avez-vous le coup? Encore. Pourquoi ça ne se lève toujours pas? C'est toujours coincé en bas. C'est libéré, on continue. Tonton Sean l'a vraiment trouvé. Après toutes ces années d'attente, Laogu a enfin ce moment qu'il espérait tant. C'est bien la quille ancienne. Tonton Shun, il y en a d'autres en bas. C'est à peine le début. Regardez comme ce salon est lumineux. On pose les canapés ici et on accroche la télé là-bas. Quand on aura emménagé, j'achèterai un nouveau bureau à Xiaobei. Tu feras tes devoirs dans ta chambre désormais. Grand-mère, je peux encore élever des petits poissons? Bien sûr, mamie t'achètera un grand aquarium quand on sera installé. Une fois la maison terminée de rénover, mon entreprise passera aussi à un bureau plus grand. Quand clients viendront, voir que j'habite ce quartier facilitera les discussions de coopération. Il nous manque encore 320 000. On ne peut pas sortir cette somme du tout. L'entreprise peut faire un peu de trésorerie temporaire. On remboursera dès que les paiements du projet arrivent. C'est le fonds spécial d'Expo Maritime. Touche pas un centime. J'ai déjà sorti tout mon argent de retraite. Tu veux qu'on laisse cette belle maison se faire acheter par d'autres? Maman, ce n'est pas un problème de maison, c'est la règle. Les règles sont faites par les gens. On ne va pas garder l'argent. Dès qu'on reçoit le paiement du projet, il suffit de le remettre. Hayan, je sais ce qui t'inquiète, mais cette occasion n'existe qu'une seule fois. Ils ne peuvent pas nous attendre indéfiniment. Quoi faire si le projet a besoin d'argent plus tôt? Et si la direction vérifie les comptes? Qui sera responsable alors? Le
projet est signé, on récupère le paiement dans 15 jours, c'est juste un petit besoin de trésorerie temporaire. Ryan, maman ne t'a jamais rien demandé de toute sa vie, juste cette fois. Tu ne peux pas laisser mon petit argent de retraite dormir pour rien. La carrière de Jikai s'améliore, tu es de plus en plus apprécié des dirigeants. Quand on emménagera dans la nouvelle maison, notre famille vivra vraiment mieux. Ryan, je te le promets, c'est la première et la dernière fois. Juste cette fois, ça n'arrivera plus. Chef Gu, Monsieur Liang convoque une réunion demain 9h du matin. Aucun document de paiement du projet d'exposition maritime ne peut manquer. On n'y descend pas aujourd'hui. On n'entre pas. Encore une. Je viens de revérifier mes affaires. J'ai aussi changé la bouteille d'oxygène. Je mets ça. Je pensais juste au cas où il faudrait descendre. Passe ici. Là-haut, il y a un bateau là-bas. L'aéroport, je l'ai entendu dire que si on peut le récupérer, il peut aussi le faire. C'est de la folie. La marée descend aujourd'hui. En dessous, il n'y a que des courants turbulents. Impossible de le dissuader, il est têtu toute sa vie. Moi, Shan, ce que tu peux repêcher, je le peux aussi. Je ne te vole rien, je descends juste pour voir. Oh, il mauvaise aujourd'hui, sans vite. J'ai 20 ans d'expérience. Je sais juger l'eau, il ne me croit pas. Faisons le conseil, fusil sans tête. The woman on point. No other, la calme, violent. Langour, le courant est trop fort. Tahai, ne dors pas, ouvre les yeux. Place. Taille 3. Uncle Shun, tu es incroyable. L'eau allait si vite. Quand l'eau déborde vers l'extérieur. Uncle Shun, il y a plein de gens. Frère Shangshun, j'ai entendu que tu as repêché Zhao Dahai aujourd'hui au Heilongjiang. Va bien? Ça va. Le récif Heilong donne vraiment de bonnes prises. Oui. Façon de nos bateaux veulent travailler avec toi. Tu nous diriges. On te donne une part. Frère Shangshun, je te suivrai partout. Soigne d'abord tes blessures. On dirait qu'ils veulent encercler tout le récif du Dragon Noir. Tu m'as sauvé la vie. Désormais, ma vie t'appartient. Ta vie t'appartient. Quand ton navire prend la mer, le mien te suivra. Les opérateurs de nos navires veulent aussi travailler avec toi. Me suivre. Respecte mes règles. Papa sonnet de ma permission. Si la mer est mauvaise, j'ordonne la retraite. C'est qu'on remonte n'est pas à moi seul. On partage selon le travail. Changshun, tout décide. Le roi de la pêche de l'Est est en tête. Vous suivez. Je m'arrête, vous vous arrêtez. Ramparts, vous partez. Rotez ça. Maintenant, on a une vraie flotte à nous. Ça commence à avoir de l'allure. On fera plusieurs sorties en mer. On travaillera ensemble. Demain, on va au récif du Dragon Noir. Allez. Il faut qu'on récupère tout vite. Pas tout récupérer. Il faut savoir ce qu'il y a au fond. Que veulent dire ces motifs sur les bois? Mais celui qui l'a gravé ne l'a pas fait au hasard. Ce n'est pas gravé au hasard. La cassure est nette, très profonde des deux côtés. Si c'était gravé au hasard, pas sur les deux côtés. C'est pour qui? Pour quelqu'un qui connaît ça. Des connaissances. Ça remonte à combien d'années? Chose passée. N'oublie pas. Tu pars quand demain. À l'aube, je me lève à 5 pour chauffer le moteur. Je fais la garde. Bon, ça me rassure de rester. Oncle Lee est toujours aussi silencieux? Il parle plus, mais il agit avec sûreté. Je peux plonger demain. Tous deux. D'abord savoir tenir debout dans l'eau. Je m'entraîne tout de suite. Ce gosse est plus pressé que nous à l'époque. Qui n'est pas pressé ne monte pas à bord.
Dors bien. Demain, tu plongeras au récif du Dragon Noir. Je travaille dans l'ingénierie marine. Je voudrais vous parler d'une collaboration. Quelle coopération? Two guides, j'apporte le bateau. On partage à moitié. On peut très bien discuter du prix. Ce n'est pas une question d'argent. C'est quoi alors? Tu ne sais même pas ce qu'il y a au fond du récif Dragon Noir. Qui est responsable si quelque chose tourne mal? J'ai signé la décharge. La décharge sauve la vie. Vous seul pouvez récupérer des choses du récif Heilongjiao. Je vous donne 500 000 pour une sortie. Ça marche? Tu proposes 500 000 pour parier que je peux le remonter. Moi, je parie ma vie. Lao dit non. C'est non. Pas de temps à perdre. 500 000! Ici 500 000 alors. On doit encore de l'argent à Moliang pour l'achat du bateau. On rembourse en dette. Mais si on est mort, avec quoi payer? Ceux qui ne savent pas nager vont à la mort dans l'eau. S'il lui arrive malheur avec moi, je ne dormirai jamais tranquille toute ma vie. Alors refuse même 500 000. Zhang Shun est vraiment idiot ou il fait semblant? Ah, il connaît rien. Zhang Shun a sauvé Zhao Dahai sans hésiter. Ce n'est pas une histoire d'argent. Qui médite derrière mon dos? Le vieux Gu est comme ça toute sa vie. Une fois qu'il a pris une décision, rien ne le fait reculer. Sansa. On ne l'appelle pas le roi Donghai. Tu dis que l'argent n'achète pas la vie, alors quoi peut l'acheter? Rien ne l'achète. La vie, c'est la vie. Demain, on retourne à Dongguan voir la marée. C'est le patron Qian qui a fixé le prix lui-même. C'est vrai ou pas? Frère Zhang Shun n'a pas sourcillé. Que cherche donc Gu Changshun? CV. Vous n'avez jamais attendu la mort sous l'eau. Vous ne savez pas ce que ça fait. On va toujours à la baie d'Est aujourd'hui. Ouais! L'oncle Shun a dit qu'il ne faut pas arrêter de surveiller l'eau. Quand la marée descend, l'eau est sombre et il y a beaucoup de rochers au fond. Ne vous approchez pas vite. Tu parles de plus en plus comme frère Zhang Shun maintenant. Passe à son gars, semaine on a de l'allure. Largo, les vagues d'aujourd'hui sont plus grandes qu'avant. Il faut plonger quand même. Elle descend du sol. Prends les yeux. Il se jetait à l'eau sans hésiter. Il y a un morceau de bois en dessous, dans une direction différente d'avant. Je vous explique tout quand je remonte. Paraît-il autre chose en dessous? Wow. Il y a encore un morceau de bois dessous. Il est relié à celui de la dernière fois. L'ancien était à l'horizontale, celui-ci à la verticale. Les deux quilles n'ont pas la même direction. On retourne au port. On revient demain. Date du contrat le 7 décembre. Enregistrement du paiement le 4 décembre. Le paiement a été fait avant le contrat. Croyant, approuvez ça. C'est la chef Gu. Elle a signé les demandes urgentes. 2 autres paiements ont été traités de la même manière. Tous à paiement urgent des 6 derniers mois, dont la date de paiement est antérieure à la date du contrat. Conservez-les, séparément. Ne les mettez pas dans le système. N'en parlez à personne. Compresse. L'entreprise est au courant. On me demande si le contrat est arrivé. Quoi qu'au jour d'écart sur le contrat? Le contrat tient bien 3 jours d'avance.
puzzle contrat original. Ouais. Modifier, c'est falsifier. Si tu ne le modifies pas, elle continue ses recherches et tu as dit aujourd'hui qu'il était archivé. Demain, elle demandera pourquoi le paiement devance le contrat. Combien de fois pourras-tu la bloquer? 29 fois c'est qui est origé. Croit-elle trouver les 2 éléments suivants? Il faut d'abord passer ce problème immédiat. On n'a pas le choix. C'est corrigé. Demain va dire à la comptabilité que l'original est archivé. Une fois, ça va. Ce boss n'est pas le bon. Qu'est-ce qui ne va pas? La quille des bateaux de pêche est trempée dans l'huile de tang. Ses extrémités sont noires. Celle-ci est brune foncée, avec une couche claire au milieu. C'est une marque de pression de bord de coque qui ne devrait pas être sur une quille de bateau. Les 2 morceaux de quille assemblés ont la même couleur de coupe. Si c'est le cas, c'est un seul morceau de bois entier. Donc ce n'est pas un bateau. Un bateau n'a qu'une seule quille. Vous en avez 2 ici. Aucun bateau de pêche n'a 2 quilles. Ce n'est pas un bateau de pêche. Langu, il dit que ce n'est pas un bateau de pêche. C'est quoi exactement? Barre toute cette boue pour voir ce qui est gravé dessus. Sansui, comment? Lao a deviné ça. Il dit qu'il a passé sa vie sur l'eau. Rien ne lui échappe sous l'eau. Nos comptables n'a pas reparlé du contrat aujourd'hui. Bon, c'est réglé. Il n'a pas demandé le contrat, mais il a consulté les relevés. Quand ça a été modifié? C'est Martin, le service financier a extrait les paiements du mois dernier en procédure normale. Mais c'est trop coïncident. Et-il apporté des flux? L'assistant a demandé à la finance. Il n'a eu que 2 mots. Scellé. Il n'attend pas. Le contrat est modifié. La date de l'original est bonne. Il ne trouvera rien même avec les relevés. Et si ce n'est pas le contrat qu'il cherche? Je pense que la société sait déjà ça. Tonton Shun, ces 2 lignes sont reliées. Ça fait quoi ensemble? Comme des ailes. Les ailes sont cassées. Cette somme. Le même jour, elle a été envoyée de Haiyuan vers un compte lié, dont le représentant légal est Zhou Jikai. Et ensuite. Haiyuan a 2 autres sociétés écrans similaires, gérées par Zhou Jikai. Les 3 fonds ont suivi exactement le même parcours. On continue à enquêter. Pour chaque versement, le bon de validation, la copie du contrat, toutes les captures de relevé sont dans la même pochette. Date stop. Enfermez-le dans l'armoire. Ne n'y touche sans ma signature. D'accord. Gohayen n'est pas venue demander aujourd'hui, elle est entrée toute seule. Qu'elle se débrouille pour en sortir. Ça descend, encore aujourd'hui. Allez, je descends pour voir la structure en dessous. Encore Sonia, l'autre en bas.
Uncle Shun has lobby! C'est quoi ça? Ce n'est pas un bateau. Uncle Shun! Il y en a plus qu'un. Plus entier que les deux d'hier. Si c'était un bateau, il serait énorme. Mon bateau n'est pas grand. C'est le nombre qui cloche. Ça veut dire quoi? Hier, la quille pointait à l'est, les planches pointent au sud. Ce n'est pas le même bateau. Là-dessous. Ici. Repas passé. Enjoyable. Déjà 3 fois. Hier, tu as dit qu'elle serait occupée. Et aujourd'hui? Combien de fois y es-tu allé? Oh. Quand? Casse-vous la plaque? J'avoue le 401. Du bloc 3. Tu centré. Maman. Tu es flouée. J'ai aussi été arnaquée. Non, Tante Wang me l'avait promis. Quand elle t'a promis, l'argent était déjà chez elle. Récupérons-le. Si on ne récupère pas, on n'a plus rien du tout. Tu as fait arnaquer 320 000. On s'appelle le bénéficiaire. Tante Wang, vrai nom inconnu. Dans ce cas, on ne le récupérera pas. Une affaire. Le remboursement dépend de si elle a peur. Compris. Allô. Si, elle va pas. Les bois sont mal orientés. Isles était dispersé par la même marée. Après avoir coulé, Promostuve. Ces 3 morceaux pointent dans des directions différentes. Vas-y, c'est une direction very, mais ils sont dispersés sur le même chemin de marée. Bon, me jetons, Paul. Pas assez nombreux. Ne vérifiez pas d'abord nos effectifs. Voyez si Moutou dit vrai. On garde une trace de cette somme. Pas dans le système. Transférez-moi toutes ces autorisations de demande de paiement. Compress. C'est aussi au dos. Ce morceau de bois s'est gravé des 2 côtés. Ça ne s'est pas gravé après coup. On l'a posé une fois gravé. Ça veut dire quoi? L'expert verra ça demain. Raugo, si l'expert ne voit rien, on continue de plonger. Plusieurs bateaux sont bien là-dessous, on ne peut pas tous les récupérer. À quoi on pense? Pense à pourquoi ils sont là. Pourquoi a-t-il coulé? Ce n'est pas cette tempête qui les a coulés. Une tempête qui coule un bateau ne pousse pas plusieurs bateaux sur le même chemin de marée. Tu veux dire qu'ils ont coulé tous en même temps? C'est trop tôt pour le dire. Mais ils n'ont pas coulé au hasard. C'est bien plus important que ce qu'on imaginait, non? On verra ce que l'expert dit quand il viendra demain. Je n'ai pas vu ça. Ce n'est pas pour les gens. C'est pour que la flotte s'oriente. Common Tuesday. Les lances sont orientées différemment, mais les coins pointent la même direction. Cet angle est bien cohérent. Il y a des marques des 2 côtés. Ce n'est pas un marquage de chantier naval. Les marques de chantier ne sont gravées que sur une face, à emplacement fixe, jamais sur les 2. J'ai besoin de temps pour vérifier les documents. Qui d'autre a vu ces estampages? Pas encore. La diffusion d'abord. Tout craint qu'on le vole. J'ai peur qu'on les détruise. L'estampage et photos ne sont sauvegardés que sur papier, pas sur le système. Compress. Mettez garde sur le quai. Ne dérange pas Maître Guy. Et interdit aux étrangers d'approcher le bois. D'accord. Continuez de surveiller Guhayen. Ne la dérange pas. Même les experts ne l'ont jamais vu. Personne ne le connaît. C'est normal de l'ignorer. Exact. Tout ce qu'on reconnaît a déjà été pris. Seules les choses inconnues n'ont pas été touchées. Change court. Il a raison de dire qu'il ignore. Lâchez la corde. SS! Tiens, c'est double face. Maintenez un côté. Il y a l'autre.
Le Grever savait déjà que le bateau allait chavirer. Et ça savait déjà? On connaît la mer et ose y aller. Ce qu'ils transportent vaut plus que leur vie. Ça fait combien de temps qu'il n'est pas remonté? 4 jours. Ça ne fait que 4 jours. On dirait 4 mois. Der Mann. On redescend une fois. C'est toi qui as lancé la demande de paiement. L'argent est passé par tes mains. T'as suspendu. Ne touche plus à aucun fonds du projet tant que l'enquête n'est pas terminée. Je ne l'ai pas géré tout seul. L'entreprise enquêtera sur tout le monde. Mais c'est toi le premier intervenant. Tu rentres d'abord. Attendez la vie. Doors, un peu. Non. Il fait encore nuit. Presque fini. Une fois le dernier morceau récupéré, le bateau sera complet. Pas soleil. C'est quoi ça? C'est Jianxiangqi. Il reste 2 heures. Tout le monde retourne se reposer sur le bateau. On part à 5 heures. Appareillé. Lâchez la corde principale. Tout est prêt! On continue. Il y en a encore. Ce n'est pas un bateau, c'est une flotte! Church, Spectator, flotte ancienne au Restif Hailong. Actuellement 3 sont confirmés. Introgu, pourquoi vous seul parvenez à le trouver? La machine cherche le fond marin, moi la marée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces trucs sont là tout le temps. Ce n'est pas encore son heure de sortir.
Reviens, on a du poisson à la maison. Entrez la corde. Retour au port. Non, il y en a encore en dessous.